Oui, elle s'est terminée peu après-midi, cette convocation de Rima Hassan. Alors, elle semblait assez satisfaite, la candidate aux élections européennes de la France Insoumise, parce qu'elle nous expliquait que ça avait permis de faire la lumière sur ce qu'elle a réellement dit ou pas dit lors de cette interview donnée à un média en ligne qui s'appelle Le Crayon. Je vous laisse écouter les explications de Rima Hassan lorsqu'elle est sortie du commissariat. Ça s'est très bien passé. J'ai été questionnée sur notamment l'interview du média Le Crayon qui n'a pas été mise à disposition des journalistes, du grand public. Je rappelle que nous, on avait engagé une procédure bien avant cette convocation pour faire un constat d'huissier pour pouvoir récupérer ces rushs et la mettre à disposition de tout le monde. Dans le vrai et faux, il y a une question qui m'est posée et qui n'a pas été relayée par ceux qui ont tenté quand même de porter atteinte à mon engagement sur la qualification vrai et faux. Est-ce que le Hamas est un groupe terroriste? Je réponds vrai. Et cet extrait a été complètement coupé de ceux qui ont partagé l'extrait de cette interview. Donc là, ça a été une occasion en réalité de faire une mise au point. Et puis on va continuer cette mise au point sur cette interview puisqu'on va très prochainement partager le constat d'huissier sur l'entièreté de mes propos. Il y a également une convocation pour Mathilde Panot, la chef de file LFI à l'Assemblée nationale. Elle était convoquée par rapport au communiqué qui avait été publié suite aux attaques du 7 octobre qui parlait d'une offensive des forces armées palestiniennes et non pas d'une attaque terroriste sur ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Angie Loata avec Inès Médétonnion.